Faites une notre anniversaire. Merci de vous joindre à nous sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Bac 2019, une erreur à l'origine du retrait des épreuves des mathématiques pour 2 séries. La date pour l'organisation de l'épreuve sera annoncée le jeudi 13 juin. Massoud El-Boulkher officialise son soutien au candidat Mohamed El Ghazouani. Le leader de l'APP dénonce s'insurge toutefois contre la gestion de l'État au cours de la dernière décennie. Les candidats de la présidentielle 2019 continuent à battre campagne à l'intérieur du pays. Ils multiplient leurs meetings et audiences pour mobiliser les électeurs de leurs programmes respectifs. Merci de vous joindre à nous sur Saïd TV. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a appelé aujourd'hui les partenaires de l'Afrique à contribuer fortement au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. C'était à Malabo, à l'ouverture des travaux de la table ronde des contributeurs au Fonds fiduciaire de solidarité pour l'Afrique. Ould Abdelaziz a indiqué lors de son discours à cette occasion que la Mauritanie exhorte tous les pays frères du continent et l'ensemble de nos partenaires et amis à contribuer à la récapitulation du Fonds fiduciaire africain de solidarité afin d'en faire un outil encore plus performant, non seulement dans le combat pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour celui de l'atteinte des ODD en Afrique. Le ministère de l'Éducation nationale a porté à la connaissance des candidats à l'examen national du baccalauréat des séries sciences naturelles et lettres modernes que l'épreuve de mathématiques pour la session normale a été annulée. Cette décision a été prise avant même la date des épreuves des mathématiques. Les raisons invoquées, la distribution hier de ces épreuves par erreur aux candidats des lettres modernes au niveau de certains centres d'examen de la wilaya du Hodel Chari. Plus de précisions avec Sira Sidibé. Ces candidats au baccalauréat 2019 dans les séries sciences naturelles et lettres modernes D et A doivent refaire leur épreuve de mathématiques. Et pour cause, à la suite d'une erreur survenue selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, lors du tirage, ces épreuves sont annulées. Mais cela n'affecte pas la programmation des épreuves. Cette erreur est imputable aux autorités. Ça devient répétitif. Ces erreurs affectent le moral des candidats. Cette situation n'est pas du tout du goût des parents d'élèves. Cette femme dénonce ces erreurs, selon elle, désormais répétitives et qui démoralisent les candidats. Elle demande aux autorités de prendre leurs responsabilités pour éviter ce genre de désagréments qui démotivent les candidats. Dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines, la date n'est pas encore précisée, ces candidats replanchent sur leurs épreuves de mathématiques, comme si c'était un autre bac qui commençait pour eux. La date sera précisée selon le communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avant le jeudi 13 juin 2019. La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales sous le thème « La fistule est une violation des droits humains, mettons-y fin maintenant ». Et c'est ensemble que le gouvernement mauritanien et les acteurs de la société civile se sont engagés à cette occasion à éradiquer la fistule obstétricale en Mauritanie. Un reportage signé Hamaoula Jagana. La journée internationale de la fistule obstétricale célébrée aujourd'hui en Mauritanie. Les chiffres sont élevés. Des milliers de femmes vivant avec cette anomalie ont été recensées à travers le continent africain et asiatique. L'apparition de la fistule obstétricale est causée la plupart du temps par un manque de suivi lors des accouchements. Monsieur, comme vous le savez, l'apparition d'une fistule obstétricale est principalement liée à un travail difficile lors d'un accouchement prolongé ou l'absence de soins obstétricaux de qualité. Et l'Organisation mondiale de la santé, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un de ses représentants, si je me trompe, il me corrigera, estime à plus de 2 millions le nombre de femmes vivant avec une fistule obstétricale non traitée en Asie et en Afrique subsaharienne.
Chaque année à travers le monde, 50 000 à 100 000 nouveaux cas de fistules sont dénombrés. L'existence de la fistule obstétricale de nos jours démontre les carences des systèmes de santé. La Mauritanie, à travers son stratégie nationale, envisage d'éliminer cette pathologie qui touche particulièrement les femmes. Le Programme national de la santé et de la reproduction a fait un projet qui date depuis 2005. Ce projet consiste à la prise en charge des fistuleuses, tant sur le plan matériel, c'est-à-dire leur transport et leur hébergement, l'œuvre de leur traitement, que leur traitement elle-même. Et nous avons donc des experts qui viennent chaque année ici en Mauritanie pour pouvoir traiter ces femmes. Et lorsque nous les traitons, nous les intégrons aussi au niveau de la société. Et la cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'un signe parmi tant d'autres pour l'intégration de ces fistuleuses. La prise en charge. Un soulagement pour les femmes vivant avec cette pathologie. Elle salue cet acte des autorités qui vient à point nommé. Nous n'avions jamais cru qu'un jour nous allons nous asseoir dans une assemblée avec des gens. Dieu merci, nous sommes soulagés maintenant avec les traitements qui sont gratuits. Cette anomalie sévit particulièrement au sein des couches les plus défavorisées. La fistule obstétricale est une lésion qui entraîne une communication anormale entre le vagin et la vessie, ce qui provoque une perte incontrôlée d'urine chez la femme. Place maintenant la campagne électorale pour l'élection du 22 juin prochain. Le candidat Mohamed El Razouani a appelé ses soutiens à ne pas utiliser les moyens de l'État dans sa campagne électorale, considérant qu'il s'agit d'un patrimoine collectif qui ne doit pas être utilisé hors des campagnes. Lors d'un meeting qu'il a tenu hier soir à Sidi Babi, le candidat a invité la classe politique à élever le niveau des débats et du dialogue. Il a promis par ailleurs la construction d'un réseau routier reliant Sidi Babi aux autres villes et la réhabilitation de la route Sidi Babi-Kankoussa. Autre promesse faite par le candidat, un plus grand intérêt pour la ressource animale afin d'assurer l'autosuffisance du pays en produits laitiers. Mohamed El Razouani, qui a commencé son discours en soninké, a affirmé qu'il œuvrera à consolider la justice sociale. Au cours d'un meeting populaire tenu au stade de Cherbedia de la capitale, le président de l'Alliance populaire progressiste, Messoud Ould-Belkhair, a expliqué devant ses partisans et les représentants du directoire de la campagne des candidats, El Razouani, les raisons qui ont motivé le choix de son parti à soutenir ce candidat, le candidat de la majorité. Sid Ahmed Belidatou. C'est dans ce stade que le président de l'APP, Messoud Ould-Belkhair, a tenu son premier meeting, après l'annonce de son soutien et celui de son parti au candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Razouani. Ould-Belkhair a déclaré à ce sujet, je cite, « Si nous avons choisi de soutenir ce candidat, c'est parce que nous avons trouvé en lui des capacités d'assurer la sécurité et la stabilité du pays, de rassembler les Mauritaniens autour des idéaux et autres, de régler des problèmes de santé, d'éducation, de pauvreté, de précarité, d'injustice, d'exclusion, d'état civil que connaît le pays », a déclaré Messoud Ould-Belkhair. Ould-Belkhair a ajouté qu'il a eu le regret de constater ces dernières années la montée du tribalisme, du régionalisme, de l'exclusion, du communautarisme. Pire, nous avons même remarqué que des familles s'érigent en État, c'est du jamais vu en Mauritanie. Il faut arrêter cette gangrène, a dit Messoud Ould-Belkhair. À l'endroit de ce qu'il accuse de rouler pour les militaires, Ould-Belkhair a dit que Ould Razouani est bien un militaire, mais un militaire aux qualités qui rassure et qu'il assume son choix. Un choix libre que d'aucuns ne voudraient nous voir assumer. Et d'ailleurs, nous ne devrions même pas le leur justifier ou expliquer, a-t-il laissé entendre. Revenant sur quelques-uns des termes de l'accord scellé avec le candidat Ould Razouani, après de longues négociations, le président de l'APP, Messoud Ould-Belkhair, a indiqué avoir réclamé et obtenu de celui-ci la tenue d'un véritable dialogue inclusif au lendemain de son élection, au premier tour, le 22 juin prochain. Ce dialogue aura pour objectif de mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile qui observent en chaîne de faïence depuis une décennie pour débattre de toutes les questions qui préoccupent les Mauritaniens. Durant 10 ans, nous avons réclamé ce dialogue entre les acteurs de ce pays, en vain, a regretté Messoud Ould-Belkhair. Autre point d'accord, la prise en compte dans le programme du candidat les questions liées à l'unité nationale, à la réforme de l'éducation, du secteur de la santé, de la lutte contre la pauvreté, le renforcement ou l'adoption des lois sur l'exclusion,
l'état civil. Pour le vice-directeur de la campagne de Ghazouani, la convergence de vues et combat entre Massoud et Ghazouani fera avancer la Mauritanie. Le candidat Sidi Mohamed Boubacar a déclaré lors d'un meeting tenu lundi à Alleg qu'il œuvrera à rétablir l'armée dans sa mission première, c'est-à-dire la défense du pays, considérant que la politique ne lui sied pas. Le candidat a souligné que la Constitution a placé l'armée à la tête des institutions nobles et qu'il en fera de même pour l'indépendance de la justice. Selon Aboul Boubacar, l'état de droit est en danger. Je verrai, a-t-il expliqué, à ce que l'administration redevienne au service du citoyen et non des partis politiques. Selon ce candidat, la pauvreté s'est propagée à Alleg au cours des 10 dernières années. Le pouvoir en place s'étant limité pour la combattre au seul slogan. Il a invité par ailleurs les populations présentes au meeting à imposer le changement lors des prochaines élections et d'empêcher la pérennité du régime en place. Kanamidou Baba, candidat de la coalition Vivre Ensemble, a promis de doubler annuellement l'aide accordée aux agriculteurs et leur octroyer des financements très importants afin d'assurer au pays l'autosuffisance alimentaire. Il a ajouté par ailleurs qu'il œuvrera à une juste redistribution des richesses du pays, un intérêt particulier pour les couches défavorisées à travers une discrimination positive pour les régions les plus vulnérables. Le candidat a par ailleurs promis une réforme de l'état civil et de faciliter l'accès aux services sans discrimination. Kanamidou Baba, qui présidait dimanche un meeting à Sidi Babi, a dit que parmi ses priorités, le règlement du passif humanitaire, l'instauration d'un état de droit et des institutions qui se tiennent aux côtés des citoyens. Le candidat a promis par ailleurs le désenclavement des Mouradas de Sidi Babi, particulièrement en période d'hivernage pendant laquelle les malades risquent de perdre leur vie avant d'arriver dans les structures médicales aux moyens limités. Autre candidat, Mohamed El Mouloud, demande au peuple mauritanien de sanctionner le régime de Mohamed Ould Abdelaziz aux élections présidentielles. Il tenait un meeting électoral hier à Attar, dans le nord du pays. Expliquant cette demande, Ould Mouloud a affirmé que le régime a non seulement gaspillé les ressources du pays, mais a également contracté une dette de 5 milliards dont le pays devra supporter le fardeau de remboursement aux bailleurs. Le candidat estime aussi que le système Ould Abdelaziz, par son attitude, se moque des citoyens. Il a laissé les commerçants bénéficier de 40% du budget du programme ML destiné aux populations démunies à des prix subventionnés par l'État. Auparavant, Mohamed El Mouloud avait promis lors d'un meeting, de notre meeting à Oujeft, dans la wilaya d'Attar, d'investir 100 milliards d'oublias sur 5 ans dans l'emploi et la formation des jeunes. Parce que l'actualité internationale à présent, le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu aujourd'hui dans le village de Sobam-Ba, théâtre d'une tuerie des civils au bilan officiel encore provisoire d'une centaine de morts. Nouvel épisode d'un cycle d'atrocités entre communautés antagonistes. L'attaque de ce village de Dogon a débuté dans la soirée de dimanche pour s'achever vers milieu de la nuit, selon des témoignages. Elle a fait suite au massacre le 23 mars à Oussago de quelques 160 Peuls attribués à des chasseurs Dogon dans cette région du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant particulièrement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense.
Des milliers d'étudiants et d'enseignants ont manifesté comme chaque mardi à Alger, avec pour mot d'ordre le rejet du dialogue réclamé par le président par intérim pour mettre fin à la crise politique née de la contestation inédite que connaît l'Algérie depuis le 22 février. Désigné conformément à la Constitution le 9 avril, une semaine après la démission du président Abdelaziz Bouteflika pour assurer l'intérim à la tête de l'État durant 90 jours, Abdelkader Ben Salah a appelé le 6 juin au dialogue afin de permettre l'organisation d'une présidentielle pour élire un nouveau chef de l'État. Quelques jours auparavant, le Conseil constitutionnel avait constaté l'impossibilité d'organiser le scrutin le 4 juillet comme prévu en l'absence de candidature recevable, bien que la Constitution exige que Ben Salah remette le pouvoir le 9 juillet. Celui-ci a estimé qu'il resterait en poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président, ce dont l'a chargé le Conseil constitutionnel. Pas de dialogue avec le gang au pouvoir, Ben Salah n'est pas président, ont scandé les étudiants qui ont défilé massivement dans les rues de la capitale pour un 16e mardi consécutif. Une grande partie des commerces est restée fermée mardi à Khartoum et les rues sont quasi désertes au 3e jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise pour tenter de résister aux militaires au pouvoir malgré la répression meurtrière. Les meneurs de la contestation ont accentué la pression sur le Conseil militaire de transition en annonçant qu'ils publieraient prochainement la composition de leur propre instance dirigeante. Malgré la destitution du président Omar Béchir par l'armée, les deux camps ont entamé des discussions sur la période de transition, mais ne sont pas parvenus à s'entendre, notamment sur la composition de la nouvelle instance dirigeante. Et le bras de fer a pris une tournure sanglante avec la violente dispersion d'un sitting des protestataires à Khartoum le 3 juin. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, doit se rendre dans les prochains jours au Soudan pour exhorter les militaires et les contestataires à reprendre le dialogue. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Bac 2019, une erreur à l'origine du retrait de l'épreuve des mathématiques pour 2 séries. La date pour l'organisation de l'épreuve sera annoncée jeudi 13 juin. Messoud Ould Boulkheir officialise son soutien au candidat Mohamed El Ghazouani. Le leader de l'APP dénonce sans surge toutefois contre la gestion de l'État au cours de la dernière décennie. Les candidats à la présidentielle 2019 continuent de battre campagne à l'intérieur du pays. Ils multiplient les meetings et audiences pour mobiliser les électeurs sur leurs programmes respectifs. Merci et très bonne soirée en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.